Salut et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le Magic Book Pro de chez Honor. Il est juste ici. On va voir une petite session de gaming. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question à savoir s'il est possible de jouer à certains jeux sur le Magic Book Pro de chez Honor. Donc aujourd'hui, on va survoler différents jeux afin de pouvoir voir les performances du Magic Book Pro. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question à savoir si oui ou non on peut lancer certains jeux. Est-ce que l'ordinateur fait du bruit? Est-ce que il chauffe? Donc aujourd'hui, on va voir 3 jeux différents qui sont sortis cette année, en 2020. On commencera par le jeu Hades, ensuite on ira sur Doom Eternal et on finira par Flight Simulator, un jeu très gourmand et je pense que ça va nous réserver pas mal de surprises sur ces 3 jeux. Donc je vais vous capturer l'écran de l'ordinateur afin que vous puissiez voir en direct à quoi ressemble le jeu sur le Magic Book Pro. Je vais aussi vous montrer un petit peu les performances du PC à l'aide de certains graphiques directement sur l'ordinateur. Je ferai des petites pauses en jeu afin de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les performances de l'ordinateur. Je ne vais pas vous faire de let's play, je ne vais pas vous faire de sessions de jeu trop longues, je ne vais pas non plus vous présenter les jeux en eux-mêmes. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de la fluidité et des capacités de l'ordinateur grâce à la capture du jeu ainsi que la capture des performances en temps réel de l'ordinateur. Et bien sûr, afin de pouvoir jouer correctement, je vais installer un clavier et une souris sur l'ordinateur. Je vais aussi vous montrer bien sûr à quoi tout ça ressemble avec une autre capture d'écran depuis mon téléphone afin que vous puissiez voir que le jeu provient bien du Magic Book Pro et voir un petit peu l'installation. Je n'ai pas d'équipement gaming afin de pouvoir vous présenter un contenu gaming. Je vais aussi utiliser un logiciel ainsi qu'un tout petit programme qui s'appelle Can You Run It pour savoir si vous avez la possibilité de lancer vos jeux sur votre PC, sur votre ordinateur, peu importe votre matériel. Vous allez sur ce site internet et vous checkez si vous avez la possibilité minimum ou recommandée afin de pouvoir jouer à certains jeux. Donc j'ai pas vraiment l'habitude de me filmer en jouant, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je vais faire le maximum pour vous présenter les performances du Magic Book Pro sur certains jeux, donc sur ces 3 jeux que je vous ai parlé précédemment. On voit ça tout de suite, je branche le clavier et la souris et on se retrouve tout de suite, c'est parti, let's go! Donc ça y est, le setup est lancé, je suis prêt à vous présenter donc les performances du Honor Magic Book Pro via 3 jeux différents, Hades, Doom Eternal et Flight Simulator. Je vous bascule tout de suite l'écran afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et on se retrouve tout de suite pour le premier jeu, donc qui sera Hades. Donc comme vous pouvez le voir, à l'écran vous avez donc différents graphiques qui vous permettent de visualiser donc les différentes informations concernant la mémoire, le processeur, le GPU, le CPU et beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi voir donc la température actuelle donc à l'état de repos. Je suis sur le bureau, aucun programme n'est lancé. Juste auparavant, je vous ai parlé donc de Can You Run It, ce petit programme qui vous permet de savoir si vous avez la possibilité de lancer un jeu sur votre ordinateur, de savoir si le jeu est compatible. Vous avez donc ensuite différentes informations, que ce soit par exemple le minimum qui est nécessaire pour pouvoir lancer le jeu, ainsi que les recommandations pour pouvoir lancer le jeu. Je vous montre très rapidement cette information là, comme ça vous allez pouvoir tester par vous-même si certains jeux sont compatibles avec votre ordinateur. Vous avez donc la possibilité de vérifier les informations de votre ordinateur. Pour rappel, pour le Magic Book Pro que j'ai actuellement entre les mains, voici toutes les informations dont vous avez besoin pour faire le comparatif avec d'autres ordinateurs, avec d'autres PC, ainsi qu'avec les jeux qu'on va tester juste après. Donc voici les informations du processeur, la mémoire, la carte graphique et toute autre information qui peuvent vous être utiles. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause pendant la vidéo. Si vous avez trop d'informations, vous faites une petite pause, vous faites une capture d'écran, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires pour votre information.
Zeus. Of course. All right, one more time. Stupid boy. You shall never reach the surface. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. The Olympians shall make powerful allies. You can turn back, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. That was for last time. Le jeu se lance très rapidement. Le jeu démarre tout de suite, c'est très rapide. Et on est parti pour une première session de jeu sur le jeu Hades. Et je vais baisser tout de suite le son parce que le son est un petit peu trop fort. Voilà, je vais pas mettre le son très très fort. Donc je vais pas vous expliquer concrètement. Donc, je ne vais pas vous expliquer vraiment quel est le type de jeu. Il s'agit d'un roguelite. Il suffit d'avancer de salle en salle pour pouvoir débloquer le plus d'options possibles, que ce soit pour des armes ou autre chose. Je ne suis pas du tout spécialiste en ce qui concerne les gameplays. C'est pas vraiment mon métier. Ce que je vais vous montrer, c'est la fluidité du jeu ainsi que les performances de l'ordinateur. Je le répète, Hades, c'est tout simplement un roguelite où on joue le prince des enfers afin de pouvoir s'échapper des enfers pour aller donc jusqu'à l'Olympe. On verra dans le jeu énormément d'icônes et de personnages reliés aux mythologies grecques. C'est très sympa. Les graphismes du jeu sont vraiment magnifiques. J'adore vraiment le graphisme du jeu. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vous laisse avec l'histoire, avec le lore, comme on appelle ça. Vous allez voir, il y a pas mal de discours. On va commencer rapide par checker quelques discours. Ensuite, on fera un petit peu de gameplay. Et c'est parti. Vous pouvez admirer tout de suite la qualité des graphismes. C'est vraiment très très sympa. C'est très joli. Le jeu est très fluide. Il y a pas mal de lore, il y a pas mal d'histoires. Donc nous voici face à notre père à Hades. On va rapidement survoler les choses qu'il a à nous dire. Et ensuite on va passer tout de suite à une phase de gameplay. Donc je vais pas traîner, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible pour vous présenter un petit peu les graphismes du jeu ainsi que les performances de l'ordinateur. Donc sur ce jeu on a la possibilité de jouer plusieurs armes. Voilà, on va rester sur une arme classique qui est donc l'épée. On peut mettre des coups d'épée, on a un sort de zone, on a pas mal d'informations. Je vais pas vous faire un let's play, on est vraiment là juste pour voir les capacités du Magic Book Pro avec un jeu qui vient tout juste de sortir. Je le répète, ce jeu est sorti en 2020, il y a à peu près 1 ou 2 mois, il est très très récent. Donc voilà, aucun problème, jusqu'à présent aucun problème. On se retrouve avec Aphrodite, la déesse de l'amour, qui va nous passer quelques sorts. Hop, je vais pas réfléchir, je vais foncer tout de suite. Je vais vous montrer quelques phases de gameplay. Désolé pour les clics de souris et les clics de clavier. Vous allez entendre ça forcément beaucoup. Et voilà. Et je vous présente un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui est très nerveux, qui demande beaucoup d'APM, donc d'action par minute. Il faut être très rapide, savoir exactement ce qu'on fait.
ça ne pardonne pas. Dans ce jeu, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Quand on perd notre run, quand on perd notre partie, on ne peut pas revenir en arrière. Mais comme vous le voyez, je peux enchaîner. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de drop par rapport à la capture de Windows, bien sûr. Parce que la capture de Windows nous fait perdre énormément de FPS. Je réfléchis pas, je vais juste faire ça, hop. C'est juste très rapide pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble sur le Magic Book Pro. Donc comme vous le voyez, il n'y a aucun problème. Voilà, le dernier jeu 2020 Hades fonctionne très bien, vous n'avez aucun souci, aucun problème de latence, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un plaisir. Alors normalement, ça se joue plus à la manette. Moi je joue clavier-souris parce que je n'ai pas de manette. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un gros gamer. Je l'ai été dans mon passé, mais actuellement, je n'ai plus le temps pour ceci. Mais ça, c'est quand même mon coup de cœur de cette année. Voilà. Donc on peut enchaîner comme ça les salles et avancer dans le monde. Il y a bien sûr des boss, il y a pas mal de combats. C'est vraiment un jeu très sympa, très cool. C'est un bon défouloir. Et je recommande ce jeu sans aucun problème. Voilà, on a survolé rapidement le jeu Hades. J'espère que vous avez pu vous apercevoir de la qualité du rendu. Donc, voici à quoi ressemble un petit peu le graphique du PC concernant le CPU, le GPU, la mémoire, la température. Donc la température n'est pas trop montée, elle est montée à 44 degrés, c'est tout à fait raisonnable. Le bruit, il n'y a aucun bruit, je n'entends aucun bruit concernant les ventilateurs de l'ordinateur. Je ne ressens pas non plus la chaleur, surtout je me rends compte de la fluidité du jeu, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, c'était vraiment très cool. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce genre de graphique afin de vous apercevoir que tout fonctionne correctement, que le processeur fonctionne correctement, le GPU donne son maximum, vous avez aussi la mémoire qui donne son maximum pour faire carburer le jeu. Le jeu est toujours en arrière-plan et vous avez donc une température stable entre 41 et 42 degrés. Vous avez donc un avis sur ce premier jeu et on passe tout de suite au deuxième jeu. Face à tout le mal que l'enfer peut enfanter, toute la vilainie que l'humanité peut produire, nous n'enverrons contre eux que toi, massacre-les jusqu'au dernier. Y a rien qui les retient. Repliez-vous! Vite! Ils sont partout! Depuis HZ-1556. Les morts se comptent par milliards. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'éveiller. Pitié, n'importe qui, si quelqu'un m'entend, s'il y a des survivants. Récupération du signal du prêtre de l'enfer. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé.
La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qu'ils redoutent, et non l'homme et ses armées. Ils craignent la marque de la bête. Il y a quelqu'un, putain! S'il vous plaît! Pitié! 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 Aidez-nous! Bon, on se retrouve sur la deuxième session de jeu pour le Doom Eternal, un FPS très nerveux qui envoie du lourd. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment un jeu, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, mais c'est vraiment un jeu qui envoie du lourd. Je vais vous montrer un petit peu les graphismes, comment ils sont paramétrés. Vous allez pouvoir voir que tout est en élevé, en ultra ou en élevé. Voilà, un petit peu, donc ça montre que le jeu est quand même assez bien paramétré. J'ai déjà fait quelques parties, je suis pas du tout un professionnel, je suis très loin de maîtriser le gameplay. Donc on va continuer la partie. Et c'est parti pour le massacre. Je vais quand même baisser un petit peu le son parce que il est tard chez moi et je peux pas me permettre de mettre le volume trop fort. Donc nous voici dans Doom Eternal. Comme par hasard, le clavier est en AZERTY, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, vous allez pouvoir vous apercevoir que c'est un jeu qui est quand même très violent, ultra violent, et comme j'en ai pas du tout l'habitude et que je joue en plus sur un clavier en AZERTY, c'est vraiment le bordel pour moi. Je suis pas du tout une référence dans le jeu, hein. Je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous présenter un petit peu la fluidité du jeu. Ah, j'ai pas d'essence. Bon, je fais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment très mauvais. Ce soir, je suis vraiment très mauvais. Il est tard chez moi, hein. Faut pas m'en vouloir. Mais au moins, vous pouvez vous rendre compte que jouer à Doom Eternal sur le Magic Book Pro, ça passe sans aucun problème. Donc voilà, vous avez un aperçu de Doom Eternal sur le Magic Book Pro et on peut voir qu'il n'y a aucun problème avec des graphismes très élevés. C'est quand même très agréable, très appréciable, surtout pour un ordinateur qui n'est pas du tout fait pour ça. Je le répète, c'est pas un ordinateur de gaming, c'est un ordinateur qui est fait pour la bureautique et pour éventuellement les logiciels graphiques comme la suite de Adobe. On peut s'apercevoir que le gaming fonctionne quand même super bien sur différents jeux. On va s'arrêter là pour Doom. On va passer tout de suite à Flight Simulator, le troisième jeu. Et celui-là, il va tordre le cou du PC. Parce que Flight Simulator est un jeu qui vient de sortir en 2020, encore une fois. Mais qui est ultra gourmand. Il nécessite vraiment un PC fixe, une tour ou un portable gaming de haute performance. On va voir quand même si avec le petit Magic Book Pro qui n'est pas du tout fait pour lancer ce genre de jeu, si c'est possible ou pas de pouvoir y jouer. C'est parti, on voit ça tout de suite. Let's go.
On vient de lancer le 3e jeu, donc Flight Simulator 2020. Un jeu très gourmand. Et vraiment, vous allez voir que là, le Magic Book Pro arrive à la limite de ses capacités. On a la possibilité de jouer avec un paramétrage graphique plutôt bas. Quand on monte dans le niveau intermédiaire, c'est presque limite injouable. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. On va commencer avec une petite partie de niveau très bas et ensuite on va passer dans des paramétrages un petit peu plus élevés et on va voir si tout ça fonctionne. Pour l'instant, que ce soit le menu ou les vidéos, tout ça fonctionne très bien. Donc nous voici dans Flight Simulator 2020. On va voir tout de suite les options. Vous allez voir que niveau graphique, je suis au minimum. C'est vraiment la configuration recommandée. Donc pour l'instant je suis en intermédiaire, mais je vais tout de suite passer à faible pour vous montrer que sur faible, on peut quand même jouer et ça reste très appréciable. Par contre les graphismes sont quand même énormément réduits. C'est un jeu de simulation. Pour moi ce n'est même pas un jeu, c'est vraiment une simulation qui est très poussée, très performante. Il faut vraiment un monstre, il faut vraiment un PC très performant. Il faut soit un ordinateur portable dédié aux jeux vidéo, ou soit vraiment une tour très bien paramétrée afin de pouvoir pousser les graphismes à son maximum. Cette simulation est vraiment très professionnelle, c'est mon avis. Vous allez voir qu'avec le Magic Book Pro, on peut y jouer, on peut se faire plaisir un petit peu, mais vous allez voir que on arrive rapidement à bout de souffle avec le Magic Book Pro. Je vais lancer rapidement un vol. On va partir de Paris pour arriver ici, peu importe. On fait les choses rapidement. Je sais même pas où est-ce qu'on valide. Donc on est parti pour une petite session de vol très rapide. Je vais pas rester très longtemps sur Flight Simulator. Vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu des capacités et surtout de la performance du Magic Book Pro, et vous allez vous apercevoir que on arrive à la limite du Magic Book Pro. Tout de suite, on entend beaucoup plus le son du ventilateur. Je pense que la température est en train d'augmenter sérieusement. Le GPU est à 99-100%. Le CPU fonctionne aussi entre 45%, 30%, ça varie beaucoup. La mémoire est très sollicitée aussi. La mémoire RAM est à 90% sollicitée. Vous pouvez le voir sur l'écran, c'est affiché en haut à droite. Déjà, le jeu n'a pas encore démarré. On est pendant le chargement. Le chargement est toujours très long, même sur une machine de guerre, même sur une machine très performante. Le chargement sur Flight Simulator est toujours très long. Mais là, on entend déjà que le PC est en train de souffrir, alors qu'on est dans les niveaux très bas du paramétrage graphique. Comme vous allez pouvoir le voir, les graphismes sont dégueulasses. Franchement, c'est vraiment du low. On est vraiment tout en bas du paramétrage graphique. Comme je le répète, le jeu se lance, il n'y a aucun problème, mais c'est difficile pour l'ordinateur. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et on voit, alors je sais pas si c'est la capture ou pas, mais normalement ça lag et ça rame quand même beaucoup moins. L'affichage est quand même normalement beaucoup plus rapide, sans lag. C'est peut-être la capture qui fait que on est vraiment dans le bas des performances du PC. Voilà. On se retrouve sur Flight Simulator. Hop. Et on peut voir tout de suite que ça lag, hein, tout simplement. Hein. Ça lag. On peut voir que c'est pas très fluide. Hein. Ça va, ça reste jouable. Franchement, ça reste jouable, mais c'est pas très agréable. Si on veut vraiment jouer à un jeu comme ça, il faut absolument avoir un PC beaucoup plus performant que celui-ci. Donc on va tenter un petit décollage, hop, on va augmenter les gaz, hop.
On va enlever les freins de parking. On va mettre les gaz à fond. Hop. Donc vous voyez que pour l'instant, ça va, hein, ça reste plutôt agréable, ça reste plutôt jouable. Allez, on va tenter un petit décollage. Je vous fais vraiment une présentation très rapide, c'est vraiment pour vous apercevoir un petit peu des performances du Magic Book Pro, je le répète. Surtout que c'est un jeu qui est très gourmand. Je ne pense pas vous montrer le paramétrage en intermédiaire, parce que c'est juste la même chose avec beaucoup plus de lag, avec beaucoup plus de difficultés dans les performances graphiques. Hop, on va essayer de pas faire de conneries non plus. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis pas du tout concentré dans ma partie. Vraiment pas du tout concentré dans ma partie. Ça peut se voir, ça peut se ressentir. Même moi, j'aimerais pas être à bord de cet avion. Voilà, je fais totalement n'importe quoi. On va baisser les gaz. Et là, vous pouvez vous apercevoir que je fais déjà n'importe quoi. Et surtout, le jeu est jouable. Mais franchement, les graphismes, c'est pas top. On peut voir vraiment que le PC est en train de galérer. Je vais essayer de basculer tout de suite sur les performances. On va essayer de voir un petit peu le graphique des performances en jeu, et là vous allez halluciner, vous allez voir. Je pense que la température doit être assez élevée, parce que là on en demande beaucoup. Donc bon, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, voici les informations de jeu avec une petite session sur Flight Simulator 2020. On peut voir que le GPU est monté à 66 degrés. On entend beaucoup plus les ventilateurs qui sont en train de tourner et vraiment qui sont en train de tout donner. Le processeur graphique, que ce soit la mémoire, tout est à bloc. Là, on est vraiment dans la limite de ce qui est possible avec le Magic Book Pro. Voilà, c'est un jeu que je répète, une simulation professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui est très gourmand. Je connais pas d'autres jeux aussi gourmands que celui-ci en 2020. Même un Call of Duty, je ne pense pas qu'il soit aussi gourmand qu'un Flight Simulator. Je pense que c'est même certain. Et nous voici donc à la fin de la vidéo. Nous sommes le lendemain, car j'ai rencontré énormément de problèmes avec la capture d'écran sur le Magic Book Pro. Donc j'utilise le logiciel OBS ainsi que le logiciel de capture de Windows 10. Et dans les deux cas, j'ai rencontré énormément de problèmes, que ce soit pour capturer mon bureau ou capturer certains jeux. Ça a été un vrai bordel. Donc j'espère que vous n'en tiendrez pas compte et que vous avez quand même pu vous faire une idée sur la capacité du Magic Book Pro à pouvoir gérer certains jeux, qui soient moyennement gourmands ou très gourmands. J'espère que grâce avec mon montage et les graphiques que j'ai pu vous montrer, vous avez pu vous faire une petite idée sur les capacités du Magic Book Pro. Je le recommande, que ce soit pour de la bureautique, des logiciels de montage comme la suite d'Adobe ou les tout derniers jeux qui sont bien sûr compatibles avec votre ordinateur. Ça reste un PC portable qui est très performant, que ce soit pour de la bureautique, des programmes ou des jeux vidéo. Le Magic Book Pro répondra tout à fait à votre attente, sauf si vous êtes vraiment un gamer et que vous souhaitez vraiment jouer à certains jeux qui demandent énormément de ressources. Si vous êtes un vrai gamer et que vous avez une attente très élevée, il faudra peut-être passer sur un autre ordinateur spécialisé dans le gaming, ou peut-être une tour, afin de pouvoir répondre à vos attentes. J'espère en tout cas que vous avez pu vous faire une petite idée des capacités du Magic Book Pro grâce à ma vidéo.
Le PC est quand même très performant, très silencieux, il ne chauffe pas énormément. Le PC permet de faire de la bureautique, du jeu vidéo ou du logiciel graphique sans aucun problème. C'est sûr et certain que vous n'allez pas être déçus par rapport aux capacités du Magic Book Pro. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews. On se retrouve très rapidement. À bientôt. Ciao.